Est-ce que vous aussi, vous vous demandez pourquoi on parle souvent du travailleur frontalier français employé dans une entreprise suisse et jamais de la possibilité de créer son entreprise sur le sol helvète? Alors on peut créer une société en Suisse et continuer à vivre en France. Et oui, la position du frontalier permet de choisir le pays où créer son entreprise. C'est là tout l'avantage de ce statut particulier. Mais j'adorerais être entrepreneur. J'ai toujours rêvé de créer une société de livraison de fleurs. Enfin, déjà que l'administratif en France, c'est pas si simple, je crains qu'en Suisse ce soit trop compliqué. Pas de panique Rosie, je suis là pour t'aider à y voir plus clair. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre ce qu'est une raison individuelle, de voir si c'est fait pour toi, et même de trouver un interlocuteur pour te permettre de passer à l'action. Tu vas pouvoir devenir libre et ne plus dépendre d'aucun patron. Et si par la suite tu as envie de te lancer, sache que j'adore les orchidées. À la base, tout créateur d'entreprise a le choix entre deux chemins. La raison individuelle comparable au statut d'auto-entrepreneur en France, ou alors créer une société de capitaux, comme par exemple une SARL ou une SA. Jusque-là, ça ressemble beaucoup au système français. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer avec vous sur la forme la plus simple, la raison individuelle suisse. Elle présente de nombreux avantages. Premièrement, elle est facile à créer. Si votre chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 francs annuels, votre comptabilité sera simplifiée. Elle ne comportera que les dépenses, les recettes et le patrimoine. Ensuite, il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'apport financier pour vous lancer, contrairement à la SARL ou à la SA. Et pas besoin non plus de passer devant un notaire. Il n'existe d'ailleurs aucun plafond de chiffre d'affaires, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de la faire évoluer en SA ou en SARL si vous n'en avez pas envie. L'assujettissement à la TVA n'est pas obligatoire si vos recettes annuelles brutes ne dépassent pas 100 000 francs, tout comme l'inscription au registre du commerce. Toutefois, l'inscription au registre du commerce est recommandée pour l'ouverture d'un compte bancaire, d'une boîte aux lettres ou d'une ligne téléphonique professionnelle. La raison individuelle n'est pas soumise à la double imposition, contrairement à la SA et à la SARL. Ok, super. Et quels sont les inconvénients? Oui, car il y en a. Pour commencer, vous serez indéfiniment responsable en cas de dette contractée par votre activité d'indépendant. Contrairement à la SARL ou à la SA, où la responsabilité du créateur est limitée. Ensuite, il vous faudra une adresse professionnelle en Suisse pour domicilier votre activité. Le nom et le prénom de l'indépendant devront figurer dans la dénomination de la raison individuelle. À noter que vous n'aurez pas le droit aux allocations chômage en cas de faillite. Et pour finir, l'accès au prêt bancaire peut être compliqué. Alors, posons-nous la question, à qui s'adresse la raison individuelle? La raison individuelle est la forme juridique adaptée aux nouveaux entrepreneurs qui souhaitent débuter leur activité. Elle est souvent utilisée dans les métiers de service et de savoir-faire, tels que les coachs de vie, les professeurs indépendants, les designers, les graphistes ou encore les artistes. D'accord, je prends des notes. Tu fais bien, mais jette un œil à la description. J'ai placé un PDF gratuit pour tout récapituler avec toi et t'aider à y voir plus clair. Quant à vous, chers internautes frontaliers ou futurs frontaliers, nous arrivons à la fin de cette première vidéo sur la création d'entreprises en Suisse. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir dans notre prochaine vidéo toutes les informations sur la création de sa raison individuelle en Suisse. Et bien sûr, likez et partagez si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. A tout de suite sur le site du Guide du Frontalier.